Alors, la fonction suivante, c'est slice ou bien slice. Donc, il y a splice et slice. D'accord? Alors maintenant, Ok. cette fonction, elle permet de créer un nouveau tableau. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une fonction qui retourne. Il retourne quoi? Il retourne un nouveau tableau. Il retourne un array qui contient une portion, bien une tranche spécifique à partir du tableau original. D'accord? Ok. Donc c'est pour récupérer une portion ou bien une tranche à partir d'un tableau original. Donc les paramètres à fournir à cette fonction, c'est tout d'abord l'indice de début et l'indice de fin. Donc l'indice de début, c'est l'indice à partir duquel on va commencer l'extraction. Et normalement, l'indice de début, il est inclus. Mais pour Ok. l'indice de fin, c'est l'indice auquel on va arrêter l'extraction et normalement cette valeur il est exclue. Généralement, la fonction où il y a la méthode slice, il va extraire un certain nombre de données à partir de début jusqu'à fin moins 1. Ok. D'accord? Début jusqu'à la fin moins 1. J'ai ici quelques exemples. Par exemple, console.log tifruit.slice 0,2. Donc c'est pour récupérer des éléments qui sont placés à partir de l'indice 0 jusqu'à Jusqu'à la 2. jusqu'à 2 moins 1. Du coup, ouais, ça fait orange et banane, sinon. Ah, Ok, c'est très bien. j'ai Donc compris. c'est pour récupérer l'élément dont l'indice i 0, i 1. Alors, normalement, toujours, alors il prend l'indice de début, comme donc l'indice de début, par exemple ici c'est 0, et pour l'indice de fin, c'est 2, donc c'est normalement l'indice de fin, il est exclu. Donc elle va commencer à partir de 0 jusqu'à 2 moins 1, et donc de 0 jusqu'à 1. D'accord? Ok. Parfait. Maintenant, console.log tifruit.slice 1. Du coup, là, ça va commencer à partir de banane et tout ce qui sera après banane, ça va Ah, être c'est tombe. très bien. Parfait. C'est de 1 jusqu'à la fin. Et tifruit.slice 1,2. Donc, elle va commencer à partir de 1 jusqu'à Ouais, de banane. jusqu'à Bah, 2 du coup, jusqu'à moins 1. banane. Donc De moins un. c'est très bien. De 1 jusqu'à 1. Alors, par exemple, ici, je vais faire un petit exemple. Donc, par exemple, console.log tifruit.slice par exemple 2,4. Normalement, donc on va commencer l'extraction à partir de 2, l'indice 2, Cerise. jusqu'à 4 Cerise. moins 1, c'est de 2 jusqu'à 3. Donc 0, 1, 2. Alors je vais ajouter par exemple ici kiwi. Donc c'est 0, 1, Ouais, 2. cerise, kiwi. On va commencer à partir de cerise, n'est-ce Cerise. pas? Ouais, ouais. Jusqu'à Kiwi, 4 jusqu'à moins kiwi. 1. Donc c'est cerise et kiwi. Voilà, c'est cerise et kiwi. C'est clair pour cette fonction, monsieur Ouais, ouais, Souleymane? ouais. C'est très bien, parfait. La fonction suivante, normalement, on a étudié une fonction qui permet de tester l'existence d'un élément au niveau d'un tableau, n'est-ce pas? Ouais. Il s'agit de quelle méthode? Include, non? Euclide, c'est très bien. Alors, que retourne cette méthode, ou bien cette fonction? Il retourne quoi? Bah, cherche ce qu'il y a dans le tableau. Et par la suite, donc, elle va essayer, donc, la fonction méthode, elle va essayer de chercher un élément au Ah, niveau, ça ramène. Ouais, ça va te donner vrai ou faux, quoi. soit true ou bien false. Ouais. Ah, c'est très bien. Mais est-ce qu'on peut récupérer l'indice de cet élément? Par exemple, je souhaite utiliser la fonction include pour tester l'existence de banane au niveau de la table des fruits, mais par la suite de récupérer l'indice de cet élément s'il existe. Avec une condition. Alors, par exemple, console.log, comme ça, Ouais. console.log, Ah, bah, du coup, tes fruits, on peut faire tes fruits slash. Ouais, mais du coup. donc tes fruits.include. Include, par exemple, banane, comme ça. Banane. Ouais, là, ça va marquer juste vrai. Ah, c'est très bien. Mais par exemple, si l'élément existe, comment je peux récupérer son indice? La position de cet élément. Comment récupérer la position de l'élément au niveau de la table, au niveau de l'array? Bah, moi, j'allais dire avec une boucle, lui dire qu'il fasse. Voilà, c'est très Comment dire? bien, c'est très bien. Donc, on peut créer une boucle qui a pour objectif de parcourir l'ensemble des éléments de l'array, n'est-ce pas? Et à Ouais. chaque fois, on va tester
l'élément en cours, c'est est égal à banane. Alors, je vais faire quoi? Je vais récupérer L'index l'index. du TF. Ah ouais, ça. Et par la suite, alors, Et bah, la valeur. par exemple, for let's i est égal 0, i inférieur est égal, non, c'est inférieur strictement, n'est-ce pas? À fruit Ouais. point length, Point length. voilà, donc i plus, et par la suite, donc je vais créer, ajouter un Bah, test, si, donc if quoi? Tes fruits. C'est très Tes bien. fruits entre. Fruit de i, double ouais. égal, par exemple, banane. Banane. Voilà. Alors, je vais faire quoi ici? Bah, si, hein. Bah, on fait console log i et on va voir le. Parfait. Donc, c'est console.log i. C'est très bien. Parfait. Mais par la suite, je dois faire quoi ici? Après console.log. Donc, puisque j'ai trouvé l'élément que je viens de chercher. Ah, on fait un break. Ah, Comme ça, c'est on sort très de la joli. boucle. C'est pour arrêter l'exécution de la boucle. D'accord? Parfait. Ouais. Alors, au lieu d'utiliser ou bien de créer une boucle qui a pour objectif de chercher et de récupérer l'indice d'un élément au niveau d'un array, bah, on peut utiliser une méthode proposée par JavaScript, c'est indexOf. IndexOf. Ok. Alors, il s'agit d'une fonction, d'une méthode qui a pour objectif de chercher un élément au niveau d'un array. Et puis, alors normalement, cette fonction, elle va retourner deux valeurs. Soit la position ou bien l'indice de l'élément, s'il existe, ou bien -1 dans le cas contraire. D'accord. D'accord? D'accord. Alors, je vais tester cette fonction. Alors, je peux par exemple console.log. Alors, fruit.index of. Puis, par exemple, banane. Comme ça. Normalement, il se trouve en 0, 1. Voilà. Ouais, C'est très bien. ça va faire 1. Donc, je peux récupérer la position d'un élément sans utiliser une boucle afin de parcourir l'ensemble des éléments de ce tableau. D'accord? Mais par exemple, Ah, c'est plus rapide. par exemple, je vais chercher par exemple comme ça banane 1. Alors, dans ce cas, il va retourner quoi? -1. -1. -1, du coup. Là, au niveau du console. Donc voilà, -1. Donc pour tester l'existence par exemple d'un élément, je peux utiliser la structure conditionnelle, par exemple if, comme ça, if. Donc diffruit.indexOf, par exemple banane différent de -1. C'est-à-dire quoi? Ouais, du coup, ça veut dire que c'est vrai. Ah, Ouais, c'est du très coup, ça veut bien. dire que c'est vrai. Console.log, Si c'est différent, c'est que c'est bon. existe, par exemple, sinon, ils, par exemple, console.log, l'élément n'existe pas. Regarde, comme ça. Là, au niveau maintenant du console, donc banane 1 n'existe pas, mais pour banane, existe. C'est clair? Voilà, donc c'est pour indexOf. Donc par exemple ici, mais il y a une petite remarque. Alors je vais remplacer D'après moi. banane par B, Ouais, c'est celle comme d'après ça. moi. Ouais, du coup, il est sensible à la case. Voilà, Ouais, du c'est coup, il est très bien. sensible à la case. Normalement, n'existe pas. Donc il faut noter que cette fonction est sensible à la case. D'accord? Mais on peut fournir un deuxième paramètre à cette fonction, c'est le départ, c'est-à-dire que la fonction va commencer la recherche de cet élément à partir de cette position. À partir de quoi? D'accord? Par exemple, partir de quoi? Ok. par exemple ici, on va commencer par la première instruction. Donc console.log diffruit.indexOf banane, c'est 0, 1, n'est-ce pas? Ouais. D'accord? Mais par exemple ici, Ouais. console.log diffruit.indexOf banane, virgule 2. Alors ici, je vais chercher le mot banane au niveau de l'array diffruit, mais je vais commencer la recherche à partir de la position 2. Donc 0, 1, 2. Je vais commencer la position à partir d'ici. Et donc, elle va trouver banane au niveau de la position 3. Donc le résultat ici, c'est 3.